Le gluten, il est devenu le bouc émissaire parfait de nos problèmes digestifs. Chaque épicerie propose désormais son rayon sans gluten et les influenceurs santé ne jurent que par son élimination. Mais avant de jeter toutes vos pâtes à la poubelle, laissez-moi vous révéler une vérité qui va changer votre vision de cette protéine. Saviez-vous que les populations qui consomment le plus de blé traditionnel, comme les Italiens avec leurs pâtes ou les Français avec leurs baguettes, ont historiquement moins de problèmes digestifs que les pays anglo-saxons. La différence ne vient pas du gluten lui-même, mais de ce qu'on a fait subir à nos céréales ces 50 dernières années. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses d'une des plus grandes manipulations alimentaires du siècle et découvrir pourquoi votre pain vous rend malade, alors que celui de vos grands-parents ne posait aucun problème. Le marché du sans gluten est une véritable escroquerie nutritionnelle qui profite de notre méconnaissance. Déjà, je vais poser ça là. Seulement 1% de la population est intolérante au gluten et doit totalement l'éliminer de son alimentation. Et à cela s'ajoute 6% de personnes sensibles au gluten qui doivent, dans la plupart des cas, éviter les excès ou la consommation régulière. En généralisant, cela porte donc à 7 le pourcentage de personnes ne devant plus consommer de gluten. Ok, continuons. Ce que les marques ne vous disent pas, c'est que pour compenser l'absence du gluten, cette protéine qui donne justement son élasticité à la pâte, elles ajoutent une quantité impressionnante d'additifs. La gomme de guar, l'amidon modifié et divers émulsifiants viennent remplacer le gluten, créant des produits ultra transformés encore plus nocifs. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition, et d'ailleurs vous aurez toutes les sources des études en description, a révélé que les personnes suivant un régime sans gluten, sans nécessité médicale, présentaient des taux plus élevés de métaux lourds dans le sang, probablement à cause des additifs utilisés. Pire encore, ces produits sont souvent enrichis en sucre pour améliorer leur goût, transformant ce qui devait être une alternative saine en une véritable bombe glycémique. Le comble, la plupart des gens qui se sentent mieux en arrêtant le gluten voient en réalité leurs symptômes s'améliorer parce qu'ils les éliminent par la même occasion les produits industriels bourrés d'additifs, pas nécessairement à cause du gluten en lui-même. Alors qui est le vrai petit filou et brigand qui se cache derrière tout ça? La science a identifié un coupable bien plus sournois que le gluten, les inhibiteurs d'amylase trypsine ou également appelés ATI. Ces protéines très présentes en grande quantité dans le blé moderne sont des armes naturelles de la plante contre les insectes. Mais elles s'attaquent aussi à notre système digestif. Contrairement au gluten, les ATI ne sont pas détruites par la cuisson et résistent à nos enzymes digestives. Une étude allemande récente a montré qu'elles activent directement les cellules immunitaires de l'intestin, provoquant des inflammations même chez les personnes non cœliaques. Ce qui est fascinant, c'est que les variétés anciennes de blé, comme l'épeautre ou le kamut, contiennent jusqu'à 80% moins d'ATI que le blé moderne. Cela explique pourquoi certaines personnes tolèrent parfaitement le pain artisanal au levain, fait avec de la farine traditionnelle, mais réagissent mal à la baguette industrielle. La vraie révolution serait donc de retourner à des variétés de blé moins transformées, plutôt que de diaboliser toutes les céréales. D'ailleurs, le problème du blé moderne ne se limite pas aux ATI, c'est l'effet combiné de plusieurs facteurs qui créent une véritable tempête inflammatoire dans votre intestin. Premièrement, le glyphosate, ce pesticide omniprésent dans l'agriculteur conventionnel, se lie aux protéines du blé et perturbe votre microbiote. Deuxièmement, les procédés industriels de mouture ultra rapide oxyde la farine, la rendant plus irritante. Troisièmement, les additifs comme l'acide ascorbique E300 accélèrent artificiellement la fermentation, empêchant la dégradation naturelle des composés irritants. Une étude canadienne a démontré que cette combinaison multiplie par 5 la perméabilité intestinale chez les personnes sensibles. Pourtant, aucun de ces facteurs n'est mentionné sur les étiquettes sans gluten, comme c'est étrange. C'est comme si on vous disait d'éviter les œufs parce que les omelettes industrielles pleines d'additifs vous rendent malade, sans vous parler de la qualité des œufs eux-mêmes. Et au niveau marketing, ça dit quoi? L'industrie agroalimentaire a transformé la peur du gluten en une véritable machine à cash. Les produits estampillés sans gluten sont en moyenne 242% plus chers, c'est pas mal quand même, que leurs équivalents normaux, selon une étude de Consumer Reports. Mais le pire, c'est qu'ils sont souvent nutritionnellement inférieurs. Prenons l'exemple des pâtes sans gluten. Pour compenser l'absence de blé, les fabricants utilisent souvent un mélange de farine de riz et de maïs.
de céréales à l'index glycémique très élevé. Résultat, un produit qui fait monter votre taux de sucre de le sang plus rapidement qu'un coca. Oui, oui. Autre astuce marketing, beaucoup de ces produits contiennent ce que l'on appelle des gluten-free junk foods. Des snacks ultra transformés qui n'ont jamais contenu de gluten à la base, mais qui arborent fièrement l'étiquette pour justifier leur prix exorbitant. La vérité doit faire mal entendre, mais le marché du sans gluten est devenu une niche marketing bien plus qu'une véritable solution santé. Du coup, la solution intelligente, eh bien, elle ne réside pas dans l'éviction aveugle du gluten, mais dans un retour à des céréales de qualité et à des méthodes de préparation traditionnelles. Le levain naturel, par exemple, est capable de prédigérer une grande partie des composés irritants du blé grâce à sa fermentation lente. Les variétés anciennes, comme le petit épeautre, contiennent naturellement moins d'ATI et sont souvent cultivées de manière plus respectueuse. Une étude fascinante menée en Sicile a montré que les personnes sensibles au blé moderne tolérer parfaitement le pain fait avec des variétés anciennes et du levain naturel. Mon autre astuce, spéciale diététicienne nutritionniste. La germination des graines avant mouture est une technique ancestrale qui réduit considérablement la teneur en composés antinutritionnels. La vraie révolution alimentaire ne consiste donc pas à suivre des modes marketing, mais à retrouver la sagesse de nos ancêtres combinée aux connaissances scientifiques moderne. Le gluten n'est donc que l'arbre qui cache la forêt de nos problèmes alimentaires modernes. Ce n'est pas cette protéine vieille de 10 000 ans qui en est la cause, mais l'industrialisation à outrance de notre alimentation. Avant de vous lancer dans un régime restrictif coûteux et potentiellement déséquilibré, posez-vous la bonne question. Est-ce vraiment le gluten le problème ou la qualité désastreuse des produits qui en contiennent? La solution est sous vos yeux. Privilégiez les céréales complètes et anciennes, les farines bio et les pains au levain naturel. Votre intestin vous remerciera et votre portefeuille également. Et maintenant, je vous pose la question. Allez-vous continuer à craindre le gluten comme un ennemi mortel ou devenir un consommateur éclairé qui sait distinguer le vrai du faux? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous ceux qui pensent encore que le sans gluten est la solution miracle. Voilà, c'était tout. Allez, moi je vous dis à la prochaine.